Défaite du Barça, ça relance tout. Bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super, puisque oui, comme vous avez pu l'entendre en ce début d'introduction, le Barça, c'est rare pour le dire, mais c'est bien ce qui s'est passé aujourd'hui. S'est incliné, oui, a perdu face à la Real Sociedad sur le score de 1-0 à l'extérieur. Donc, avant de débriefer ce match et de vous parler de la grosse polémique, oui, je vais commencer par ça. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Eh bien, avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Vous le savez, ça me fait toujours hyper plaisir. Et un grand merci à vous de continuer à vous abonner, à commenter, à liker. Merci infiniment. Bon, à présent que tout cela est dit, j'attaque direct le débrief et on va commencer bien entendu par cette grosse polémique qui risque de faire parler et encore parler, à savoir le hors-jeu ou pas de Robert Lewandowski. Donc honnêtement, moi en fait, le problème avec cette séquence de jeu, c'est qu'on n'a seulement qu'une seule image. On n'a pas différents angles pour pouvoir se faire un avis définitif. Et le souci, c'est que à première vue d'œil, moi en tout cas, et là je vais être objectif, très honnêtement, pour moi, je ne vois pas où est le hors-jeu. Mais à la fois, je me dis, c'est assez complexe. Parce que, encore une fois, l'angle de vue, il est compliqué. Je ne sais pas si c'est la main de Robert Lewandowski, si c'est le pied. En fait, c'est compliqué un peu. C'est vraiment très délicat. Donc, je ne sais pas s'il y a hors-jeu, c'est compliqué. Mais, encore une fois, comme je vous le dis, à première vue, comme ça, pour moi, il n'y a pas hors-jeu, en fait. Mais l'angle, malheureusement, on n'a qu'un seul angle. On n'a qu'une seule image, donc on ne voit pas très bien. Et malheureusement, est-ce que s'il y aurait eu ce but du Barça, est-ce que ça aurait changé le match? Je sais pas. Je sais pas. Parce que malheureusement, pour le Barça, ce refus, plus, parce qu'il faut aussi le souligner, l'absence de Lamine Yamal, ça a fait beaucoup. Ça a fait beaucoup. Et surtout, l'absence de Lamine Yamal. Là, je suis quand même en train de me dire que dans ce match, tu l'as ressenti. Hein. Tu as ressenti cette absence de Lamine Yamal. Et très clairement, j'ai trouvé, parce que outre cette séquence de jeu, ce fait de jeu-là, j'ai trouvé un FC Barcelone méconnaissable dans ce match. Méconnaissable. Puisque en face, et il faut le souligner, la Real Sociedad a fait un match top. Ils ont fait un match excellent et ils se sont procurés d'innombrables occasions. Et eux aussi, d'ailleurs, je leur en vais un petit peu. Parce qu'ils auraient pu, bien en mettre davantage de buts. Oyarzabal, les occasions qui manquent là, il ne doit pas les manquer. Mais à côté aussi, Takefusa Kubo, s'il vous plaît. Le match qu'il nous délivre face à ce Barça. Mais c'est une masterclass. Take Kubo, qu'est-ce que j'adore ce joueur. Qu'est-ce que j'aime son pied gauche. Sa percussion, sa qualité de passe. Incroyable dans ce match-là. Et c'est pas pour rien qu'elle a été nommée notamment MVP du match. C'est entièrement mérité. Donc la Real Sociedad, chapeau pour ce match qu'ils ont livré face à un Barça que j'ai encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, trouvé très méconnaissable. Jules Koundé, vous le savez depuis ce début de saison, dont je dis qu'il est impressionnant, sur ce match-là, je suis désolé, il n'a pas été bon. Mais il n'y a pas que lui. Que ce soit Rafinha, que j'ai trouvé en dessous, Fermin Lopez, Frenkie de Jong, que je n'ai même pas vu littéralement dans ce match. Robert Lewandowski, je le mettrais, c'était compliqué aussi en seconde mi-temps pour lui. Bon, même Koubarsi, voilà.
La stratégie défensive imposée par Hansi Flick n'a pas réellement fonctionné sur ce match-là. Là, on a vu les premières failles, les premières limites. Et voilà, ils ont failli le payer cash plusieurs fois. Donc, ce petit score de 1-0 là pour le Barça, que le Barça, sur lequel il termine pour ce match-là, il est bien gentil. Parce que la Sociedad en face a eu beaucoup d'occasions. Et ils ont beaucoup raté aussi. Mais voilà, le beau but de Becker. Franchement, magnifique, poteau rentrant. Rien à dire. Ça fait 1-0 pour la Sociedad. Et ensuite, ils ont livré vraiment une très 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 bonne performance. Très clairement collective. Mais voilà, le Barça aussi, collectivement parlant, ils ont été noyés. Ils ont été vraiment bouffés par la Real Sociedad qui a vraiment très 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 bien disputé ce match. Donc le Barça perd des points. Voilà, c'est quand même rare parce que faut quand même le dire, c'est quand même rare pour le dire, mais le Barça a perdu des points sur ce match. Et attention, non, parce que certes il y a quand même toujours 6 points, ils sont quand même sur un fauteuil assez confortable, on va pas se mentir, mais attention tout de même parce que derrière tu as le Real qui a un match en plus à jouer contre Valence, et si le Real gagne ce match-là, ça peut aller vite, vous savez, ça peut aller très vite. Maintenant, je m'enflamme pas non plus, faut quand même doser. Vous connaissez le Real Madrid, je ne vais pas parler ici, mais vous connaissez que quand le Barça fait des mauvais pas, le Real, qu'est-ce qu'ils font? Vous le savez, j'ai pas envie de parler, vous le savez déjà. Donc moi, j'ai pas envie de trop parler. Vous savez, voilà, le Barça a fait ce faux pas. Ça peut arriver qu'ils étaient pas dans leur bottes, ça peut arriver. Même Pedri d'ailleurs, Pedri que j'ai oublié de mentionner, et Dani Olmo, qui ont été aussi en dessous, ça a été très compliqué pour eux. Ça peut arriver. Maintenant, ça va pas arriver tout le temps non plus. Donc le Real doit profiter. Mais vous connaissez le Real, donc je n'ai pas trop envie de m'avancer. Voilà. Donc là, la trêve internationale va tomber à pic pour le Barça, qui se remettra certainement la tête dans le guidon et va de nouveau repartir au front. Voilà. Là-dessus, je ne m'en fais pas pour ce FC Barcelone, mais c'est vrai que c'était une soirée très 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 difficile pour le Barça, qui s'est pratiquement pas procuré d'occasion nette. Si je ne me trompe pas, ça a été compliqué pour le Barça. C'est la première fois que je vois un Barça aussi en difficulté. C'est rare pour le souligner, encore une fois. Je le répète, mais ils ont été vraiment, vraiment en difficulté. Il y a vraiment quelques joueurs qui ont sur la tête de l'eau, comme Baldé, que j'ai bien aimé, moi je trouve, sur le secteur offensif. Peut-être Inigo Martinez, et encore, oui. Neki Peña, pas fameux non plus. Donc voilà, il n'y a pas grand monde, quoi. C'était une soirée très, très, très dure, honnêtement. Et l'absence de Lamine Yamal s'est fait ressentir. Donc est-ce que on peut parler d'une dépendance, entre guillemets, bien sûr, de Lamine Yamal? Je pense pas, mais c'est vrai qu'il a quand même manqué, et d'ailleurs il est blessé au passage, donc j'espère pour lui que ce n'est pas trop grave. Mais en tout cas, le Barça a laissé échapper des points, et c'est tout bénef pour le Real, voilà. Mais bon, est-ce que le Real saura en profiter? Ça, c'est la grande question, on verra bien. Donc voilà pour ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée ou soirée. Allez, peace!